on va s'intéresser au CAC 40 et au marché de devises avec Hugues Naka, qui est analyste indépendant. Bonjour Hugues. Bonjour Géraldine. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on va parler bien sûr du CAC 40 qui a fait beaucoup parler de lui depuis le début de l'année. En janvier, il était plutôt dans une phase euphorique. Et là, il y a eu quelques petites turbulences depuis le début du mois de février. Alors, quel est votre sentiment, Hugues ? Alors, hier, le CAC s'est replié après avoir testé la borne haute du gap qui avait été ouvert sur une base daily la semaine dernière entre 5225 et 5285. Le CAC n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ce gap, donc ce n'est pas un signal haussier. Et a fortiori, il n'a pas testé la résistance beaucoup plus importante, qui est un gap qui a été ouvert sur une base weekly, qu'on voit sur le graphe là en données hebdomadaires, donc entre 5330 et 5365. Donc malgré l'importance du rebond qu'on a vu la semaine dernière, aucune résistance importante n'a été cassée. Donc dans cette configuration, la balance des risques continue à pencher du côté baissier, et la reprise spectaculaire qu'on a vue la semaine dernière doit être vue comme une phase de correction. Correction du décrochage qu'on a vu depuis 2-3 semaines à partir des 5565. Donc le CAC 40 sera en train de consolider cette phase de décrochage avant à nouveau de repartir à la baisse, avec pour objectif minimal donc le retour sur les 5050 points, la zone des 5040 à 50 points, les plus bas qui ont été vus il y a 2 semaines. Donc on reste dans une configuration baissière, on peut même aller plus bas, aller chercher 4985, le CAC 95, c'est pas très loin. En dessous de la barre des 5000. Voilà, c'est le point de rebond de septembre dernier, et même pas très loin de ça, il y a la grande droite de résistance, l'ex-droite de résistance baissière qu'on voit sur ce graphe en données hebdomadaires qui est en bleu. C'est une droite qui est tracée depuis les plus hauts historiques et qui, depuis qu'elle a été franchie à la hausse, est considérée maintenant comme une droite de support. Cette droite se situe aux alentours des 4960 points ce mois-ci, cette semaine, pardon, ce mois-ci en valeur mensuelle, et perd à peu près 10 points par mois. Donc on pourra aller chercher cette zone de 4995, voire un peu plus bas, 4960, de manière à finir la phase de consolidation qui a été amorcée il y a quelques semaines, avant que le CAC puisse se réorienter durablement à la hausse. Donc pour résumer, tant qu'on est sous cette zone de résistance forte des 5330, 5365, donc c'est le gap ouvert à la baisse la semaine dernière qu'on voit qui est tracé en rouge, voilà, sur le graphique, tant qu'on est sous cette zone, le principal risque est à la baisse sur le CAC 40. Et donc il faut attendre pour voir si ça va continuer vraiment encore à plonger ou peut-être une légère hausse. Le principal palier entre 5300, enfin entre les niveaux actuels et les 5050, c'est un petit gap qui est dessiné sur la base daily, qui est aux alentours des 5200, entre 5190 et 5205 points. C'est le principal support intermédiaire avant cet objectif minimal des 5050 points, voire éventuellement la possibilité d'aller plus bas. Parlons maintenant de l'euro et du dollar, de la paire euro-dollar. Le dollar ce matin, enfin l'euro pardon ce matin qui est estimé à 1,24 $. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette paire-là en particulier ? Alors je remets juste mon graphique pour nous expliquer son sentiment sur donc, en fait, la faiblesse du dollar ou pas. Donc l'euro-dollar s'est replié donc, la semaine dernière après avoir testé la résistance des 1,2540. 1,2540 c'était le plus haut qui avait été établi en janvier. Donc on s'est replié de façon assez sensible. Ceci dit, aucun support important n'a été cassé. Il n'y a pas non plus, si on regarde des indicateurs numériques tels que les RSI que vous voyez au bas du graphe, il n'y a pas non plus de signal baissier. Donc malgré la force du repli, il n'y a pas de remise en cause de la tendance haussière que l'euro-dollar développe depuis un peu plus d'un an maintenant, depuis le rebond de janvier 2017 sur la 1,0340. Donc s'il n'y a pas de remise en cause de cette tendance haussière, il faut considérer
la phase d'oscillation, de stabilisation à laquelle on assiste depuis janvier maintenant entre 1,2205 et 1,2550 comme une phase de consolidation. Consolidation de la dernière vague de hausse que l'euro-dollar a connue, c'est le point sur le rebond d'un 1,1715. Il faut noter que ce rebond sur l'1,1715 a permis de tracer, on le voit sur le graphe en données hebdomadaires, une droite qui soutient la hausse de l'euro-dollar depuis maintenant un an, donc en bleu sur ce graphe. Donc on consolide la dernière phase de hausse à partir d'un 1,1715 avant que l'euro-dollar tente de franchir les 1,25, 40 à 55, donc les derniers plus hauts, et de prolonger son mouvement de hausse. Pour l'instant, on est en phase de consolidation. Le support le plus important, donc c'est le bas de cette phase de congestion là, qui se situe à 1,2205 et qui constitue en plus la ligne de coup d'un double top potentiel. Donc c'est un support relativement important. S'il était cassé, ce serait un coin enfoncé dans la tendance haussière de l'euro-dollar, mais ce ne serait pas suffisant quand même pour penser que la tendance haussière est finie. Il faut un peu plus que ça. Il faudrait que l'euro-dollar casse la droite de soutien donc qui est en place depuis un an maintenant et qui passe aux alentours des 1,2060 cette semaine et qui gagne à peu près 30 pips par semaine. Il faut avoir la cassure de cette droite et au niveau d'indicateurs comme le RSI, on a aussi une droite de support. Il faudrait avoir ces deux supports cassés pour penser que la tendance haussière de l'euro-dollar est terminée. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on reste dans une configuration de consolidation à la baisse avant de repartir à nouveau à la hausse, revenir donc à 1,2540, 1,2550 et pourquoi pas viser, si cette zone de résistance est cassée, la région d'un 28,90. Pour l'instant, on reste en phase de... ça c'est à beaucoup plus long terme. Pour l'instant, on reste dans une phase de consolidation avec un risque à court terme quand même d'aller tester à nouveau cette zone de support de 1,2205. Pourquoi pas un peu plus bas? On a une zone de support assez importante aussi qui est 1,2090-95. C'est une ancienne zone de résistance, donc zone de pullback qui, depuis qu'elle a été franchie, est considérée maintenant comme une zone de support. Bon, merci Hugues Naka pour toute cette analyse, à la fois sur le CAC 40 et sur la paire euro-dollar. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant.